Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je voulais faire une rapide introduction à la personne de Grant Cardone. C'est un auteur que je suis depuis peu, depuis 2 semaines. J'ai acheté quasiment tous ses bouquins hein, sur Kindle. Bon, ils sont pas super chers non plus, mais bon, j'ai dû peut-être dépenser quand même 50 euros en achetant tous ces bouquins, mais ils en valent vraiment la peine. Donc le premier bouquin que j'ai acheté de lui, en fait, je l'ai découvert justement avec ce bouquin-là, c'est Be Obsessed or Be Outraged. Donc la traduction, c'est soyez obsédé ou soyez en français, c'est pas obsessif plutôt qu'obsédé, parce qu'obsédé ça fait obsédé sexuel, c'est pas terrible. C'est plutôt soyez obsessif ou soyez dans la moyenne. Donc il parle, justement, il parle de ça, il parle du fait d'être obsessif dans ce qu'on fait, de pas forcément avoir d'équilibre dans sa vie, mais de faire à fond ce qu'on fait, peu importe les conséquences, quoi, en fait. En gros, c'est ce qu'il dit. Il dit alors que d'autres livres de développement personnel disent qu'il faut avoir un équilibre dans sa vie et tout ça, lui, il est totalement tout le contraire, quoi. Il dit, voilà, faut être obsessif dans ce qu'on fait et n'en avoir rien à foutre du reste. Voilà. En gros, voilà, c'est ça son bouquin. Et c'est un peu le message qui m'a plu, quoi. Parce que c'est vrai que moi j'ai lu pas mal de livres de développement personnel et eux ils disaient, bah voilà, faut se ménager, machin. Et il y a un truc qui collait pas. Il y a un truc qui collait pas dans ce qu'ils disaient. Et là j'ai trouvé ça beaucoup plus honnête. Il y a la règle des 10 fois aussi, c'est d'en faire 10 fois plus que les autres quand on veut réussir. En gros, c'est ça. Il y avait le bouquin de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures. C'est Aurélien Macker qui l'a fait remarquer, quoi, qui a fait le rapprochement entre les deux. Tim Ferriss, lui, fait la semaine de 4 heures, et lui, Grant Cardone, ce serait plutôt la semaine de 400 heures, quoi. Bon, même s'il n'y a pas 400 heures dans une semaine, quoi, mais voilà. Ça serait en gros l'idée, quoi. Et donc, voilà, bon, il a commencé, lui, il était vendeur de voitures au départ, après il a investi dans l'immobilier, puis maintenant, bah, il vend des formations pour apprendre à vendre, et il fait pas mal de vidéos sur YouTube, il a une université en ligne, où ils vendent des cours, quoi. Bon, c'est un peu cher par contre, hein. Ces cours, je vais pas les acheter tout de suite, hein, mais voilà, pour le moment, je vais me contenter des livres, là, Sell or Be Sold, son livre sur la vente, 10X Rules. Ça qui est bien, c'est que dans toutes ces vidéos, en fait, c'est un vendeur, quoi. Donc, il met ses livres en avant, en arrière, voilà. Ça, c'est d'autres de ses bouquins, on voit sur toutes ses miniatures, quoi. Et il fait une sorte d'émission de radio où des gens l'appellent chaque semaine. Puis autrement, bah, il publie des vidéos aussi. Voilà. Donc voilà une rapide introduction au personnage. Il fait aussi des articles sur pas mal de choses. Lui, il est très très présent sur les réseaux sociaux. Parce que faut dire que sa carrière, lui, il a commencé sa carrière en fait. Ben, il devait faire ça. Non, pas ça. Ça. C'est-à-dire c'est du cold calling. Donc c'est d'appeler les gens à froid. Donc quand il vendait des voitures, il devait appeler les gens comme ça à la chaîne. Genre les coups de fil qui nous font chier quoi le soir quand on est en famille, voilà, c'est lui ou des sociétés comme la sienne qui le faisaient, mais bon, il arrivait à avoir des clients comme ça. Il se prenait beaucoup de rejets aussi, hein, enfin, voilà. Mais voilà. Et, et donc bah, les réseaux sociaux, ça a vraiment été super pour lui parce que quand tu es habitué à téléphoner client par client ou à frapper à toutes les portes, bah, quand tu as quelque chose comme les réseaux sociaux qui te permettent de toucher des milliers, voire des millions de personnes, bah, d'un seul coup, ça fait du bien, quoi. C'est plus facile, quoi. Même si tu te prends des commentaires négatifs, même si tu te prends des choses, tu te rends compte que c'est rien par rapport à te faire rembarrer au téléphone ou te faire claquer la porte à la gueule, quoi. Voilà, donc c'est un peu la méthode hardcore, c'est un peu voilà, apprendre en se prenant des coups dans la gueule, mais je pense que c'est la meilleure manière d'apprendre. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. À très bientôt pour une prochaine vidéo.